La plupart des acteurs et des investisseurs en crypto-monnaie perdent de l'argent ou en tout cas ne réalisent pas les profits qu'ils pourraient réaliser, tout simplement car ils ne savent pas prendre du profit. Retirer des bénéfices. On voit énormément de mèmes et de contenus dans l'écosystème crypto-monnaie qui parlent de hodl, de diamond hands, de mains de diamants. Mais est-ce réellement une bonne stratégie? On a très bien pu voir que non lors du dernier bullrun, avec l'exemple le plus parlant qui est Dogecoin millionnaire, qui avait investi toutes ses économies dans le Dogecoin et son investissement avait atteint au plus haut 3 millions de dollars. Cependant, il a refusé de vendre car il pensait que ça pouvait aller beaucoup plus haut. Et malheureusement, comme vous le savez, les crypto-monnaies sont très volatiles, le marché fonctionne avec des cycles et au bout d'un moment ça redescend toujours, donc il a vu son investissement redescendre à 50 000 dollars sans jamais avoir retiré des bénéfices et avoir pris du profit. Donc dans cette vidéo, on va essayer de répondre ensemble à la question clé, quand vendre? So how did you know to sell on your way up? Because that's one of the hardest things in crypto. People just can't hit sell. It's the plan. I went in with a plan. Yeah. And that's what I'm telling everybody is like, a lot of you guys saw this bull run. Next bull run's coming. You have the ability to get rich and get out, but you're not doing what you're supposed to be doing. Everything that you said, hey, I'm going to do during the bear market to make sure I'm ready for the bull run, you're not doing it. I actually did it. And that's the big difference. Car en effet, pour moi, la meilleure stratégie pour prendre des profits et s'assurer d'être en bénéfice sur vos investissements, c'est tout simplement d'avoir une stratégie, d'avoir un plan et de s'y tenir. Donc dans cette vidéo, on va voir ma stratégie et je vais vous expliquer comment vous pouvez créer votre stratégie en vous donnant les outils et les méthodes pour ce faire. Vous allez voir en fin de vidéo, je vous donne un calculateur où vous pouvez tout automatiser et créer votre propre stratégie, donc restez bien jusqu'à la fin afin de vous assurer que dans ce prochain bull run, vous partiez avec des bénéfices et que vous ne restiez pas à prier que vos cryptos préférés atteignent des prix imaginaires que vous avez fixés ou que vous avez entendu des influenceurs vous donner, mais bien que vous ayez généré des plus-values sur vos investissements. Et juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si vous appréciez ces vidéos où je vous explique des principes, des stratégies et vous donne les outils pour les mettre en œuvre personnalisés pour vos besoins, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, on est parti de suite. Donc on se retrouve sur une page blanche pour que je vous explique un petit peu comment fonctionne la stratégie. Comme vous pouvez voir ici, on a un escalier et donc ça va représenter les différents paliers sur lesquels on va faire des ventes et on va prendre des profits au fur et à mesure que le prix des actifs qu'on détient augmente. Donc comme évoqué, le principe ça va être le suivant. Donc comme exemple, pour que ça soit simple, on va prendre la crypto la plus connue, le Bitcoin. Donc actuellement, le Bitcoin il est à 41 000 dollars au moment où je fais cette vidéo. Donc ici la première marge c'est Bitcoin 41 000 dollars si aujourd'hui vous achetez du Bitcoin. Suivant les analystes, lors du prochain bull run, donc qui arrivera sûrement à son all-time high en 2025, avec le prochain élément déclencheur pour le réel démarrage du bull run qui serait le halving en avril 2024, on pourrait atteindre des prix entre 150 000 et 200 000 dollars. D'autres personnes étant plus conservatrices visent plutôt autour des 100 000 dollars. Ça, c'est propre à vous de faire votre décision, de vous renseigner, de faire vos propres recherches et déterminer quel est le prix cible des différents actifs que vous détenez. Donc là, ici, pour l'exemple, on prend le Bitcoin, mais cette stratégie s'applique à absolument toutes les cryptos que vous pouvez détenir. Donc pour moi, par exemple, ça va être également la même chose pour l'Ethereum, l'Avax, le Solana, le BNB, le Celestia, le HBAR, le Quant, absolument toutes les cryptos que je détiens dans mon portefeuille. On peut faire ce même exercice d'aller faire des analyses et de se dire combien va être la valeur au nouveau all-time high, au nouveau plus haut historique durant le prochain bull run. Donc ici, disons que le prochain ATH, donc all-time high du Bitcoin, on dit que ce sera 150K. Pour que ça soit simple, donc ici ATH Bitcoin 150K, on est à la dernière marche tout en haut de l'escalier. Ici le Bitcoin au prix actuel 41K tout en bas de l'escalier. Donc sur cet escalier on va avoir différentes marches, différents paliers. Et à quoi vont nous servir ces différents paliers? Ça va représenter les différents prix de vente qu'on va se fixer. Donc si on a une forte conviction que le Bitcoin va aller à 150K, notre premier palier peut être assez haut par rapport au prix actuel. Car si on fait un petit calcul rapide, 41K fois 1.20, donc 20%, ça nous amène à 49K, donc aux alentours de 50K. Si on pense que le Bitcoin va aller à 150K, ça serait dommage de commencer à vendre des Bitcoins au moment où ce dernier atteint le prix des 50K. Mais on peut dire que notre premier palier, si par exemple notre conviction c'est que ça va jusqu'à 150K,
ça serait à 40% d'augmentation par rapport au prix actuel. Donc si on reprend nos 41K et qu'on fait 40% d'augmentation, ça nous amène à 57,4K. Par exemple, votre premier palier de vente, ça pourrait être à plus 45%, donc un Bitcoin à 60K. Donc à 60 000 $, plus 45%, vous déterminez que vous allez vendre une première partie de vos Bitcoins. Et donc, vous déterminez les différents paliers de vente que vous désirez suivant votre objectif. Mais ça, c'est que la première partie, car une fois que vous avez déterminé tous vos paliers de vente, il va falloir déterminer quel pourcentage du montant que vous détenez allez-vous vendre à chacun des paliers. Donc si pour l'exemple, on prend un Bitcoin de détenu, donc on a acheté un Bitcoin aujourd'hui, par exemple à 41K, on va déterminer combien on vend à chacun des paliers. Donc moi, ce que je recommande, mais après c'est libre à chacun, c'est d'adapter le pourcentage vendu à chacun des paliers, suivant à quel point on est proche ou non de notre objectif final, et suivant bien entendu à quel point on est confiant que cet objectif final va être atteint. Car moi, par exemple, le dernier palier de vente, c'est à 140K, ce qui est très proche de 150K, donc ça voudrait dire que si c'était ma stratégie, ce qui est exposé ici, j'aurais une forte confiance en le fait que le Bitcoin va atteindre les 150K. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on vend 10% à 60K, 10% à 80K, 20% à 100K, 20% à 120K et 20% de nouveau à 140K. Mais si vous avez un petit peu suivi en cours de maths, vous voyez que 10% plus 10% plus 20%, plus 20%, plus 20%, on arrive à 80%, ce qui veut dire qu'on n'a pas vendu la totalité de notre Bitcoin qu'on détenait. Et si on vient faire le calcul de tout ce qu'on a obtenu, on a vendu 6K, plus 8K, plus 20K, plus 24K, plus 28K de profit. Donc ça veut dire que à ce moment-là, on est à 86K de bénéfices générés. C'est réellement de l'argent qu'on a sorti et qu'on a vendu. Donc on est à plus de x2 de notre investissement. Mais à 140K, il nous reste encore 0,2 Bitcoin. Et 0,2 Bitcoin, si on est à une valorisation de 140K, ça nous fait 28 000 $ en plus des 86K qu'on a. Donc pour résumer, on aurait 86K de bénéfices générés qu'on aurait déjà vendus. Et il nous resterait 20% de ce qu'on détient qu'on n'aurait pas encore vendu, soit 28K restants, que l'on pourrait choisir par exemple de garder, de ne pas vendre et de voir jusqu'où ça monte. Parce que on a dit que notre objectif on l'a fixé à 150K, mais ça dépend de chacun. Votre objectif vous pouvez le fixer à 100K, déterminer différents paliers de vente pour vendre par exemple 60% des bitcoins que vous détenez jusqu'à 100K, faire x2 sur votre investissement, c'est-à-dire que vous avez récupéré les 40K que vous avez investis, et après tout ce qui reste, vous continuez à le détenir, vous continuez à le hold, et vous regardez jusqu'où le Bitcoin peut monter. Et là également, les différents paliers que j'ai déterminés sont assez conservateurs, car si votre objectif est ce que vous pensez que le Bitcoin peut atteindre, c'est 150K, votre premier palier, vous pouvez le fixer plus haut que 60K. Donc tout ça, c'est bien entendu des choses que vous pouvez adapter, mais c'est en gros l'idée de la stratégie, définir différents paliers de vente avec différents pourcentages que vous voulez vendre. Vous n'êtes pas obligé de vendre la totalité, vous pouvez en garder, mais en tout cas avec cette stratégie, vous vous assurez de vendre durant la montée, vous vous assurez de prendre des bénéfices, et après, même si ça redescend, ou même si ça n'atteint pas l'objectif que vous aviez fixé, au moins vous avez pris des bénéfices, et vous n'aurez pas de regrets, car personne n'a jamais perdu d'argent en prenant des bénéfices, mais énormément de personnes ont déjà perdu de l'argent en continuant à détenir indéfiniment des tokens, des crypto-monnaies, des stocks en bourse, car bien entendu, si vous arrivez à avoir le timing parfait et à vendre au plus haut, vous allez pouvoir réaliser beaucoup plus de bénéfices qu'en appliquant cette stratégie. Le problème, c'est que personne n'a de boule de cristal et que quand on va taper le plus haut, en général, on se dit toujours que ça peut aller un peu plus haut, je vais pas revendre maintenant. Et donc imaginons que vous pensez que le Bitcoin il peut atteindre 150K et le Bitcoin il arrive à 135K et vous vous dites allez, on est bientôt à 150K, j'attends encore. Sauf que 135K c'était le plus haut et que là ça commence à redescendre. Mais les crypto-monnaies c'est volatile, plus tôt dans l'année c'est déjà redescendu mais c'est remonté après et vous vous dites je vais continuer à détenir, je vais pas vendre parce que ça va remonter. Sauf que ça redescend, ça redescend, ça redescend, vous dites toujours j'y crois, ça va remonter et au bout d'un moment vous vous retrouvez de nouveau à 80, 70, 60K et là soit vous vendez par dépit, histoire d'avoir fait quand même un petit peu de bénéfices, mais vous n'en avez pas fait autant que vous auriez pu en faire en appliquant une stratégie que vous avez déterminée à l'avance, soit vous revendez pas du tout, vous continuez à détenir en vous disant bon, au prochain bull run, cette fois-là je vendrai, et vous vous retrouvez comme Dogecoin millionnaire avec un bag de crypto qui valait énormément d'argent
au plus haut, mais qui maintenant ne vaut plus grand chose. Donc voilà pour les principes de la stratégie. Maintenant, on se retrouve sur l'outil pour mettre en œuvre cette stratégie et la calculer. Donc dans un premier temps, vous allez retrouver sur la première page le calculateur de Bitcoin que je vous avais déjà proposé dans une vidéo précédente. Mais ici, c'est pas un calculateur dédié au Bitcoin, même si les valeurs qui sont affichées ici, c'est le Bitcoin. Mais si vous voulez le calculer pour l'AVAX, l'Ethereum, le BNB, le Solana, vous pouvez juste changer la valeur actuelle ici, votre prix d'achat moyen, le nombre de tokens que vous détenez, changer la valeur de l'ATH que vous pensez atteindre, et ça vous calculera toutes les données, quelle que soit la crypto-monnaie. Et après, vous allez avoir le tracker, où vous allez pouvoir entrer les différentes cryptos que vous détenez, le lien de leur cours pour avoir une donnée avec un simple clic sur votre tableur Excel pour pouvoir suivre vos investissements en direct. Et après, vous allez pouvoir entrer votre prix d'achat moyen que vous pouvez calculer juste ici, le montant que vous détenez, la valeur actuelle de l'actif, et enfin, l'investissement initial sera calculé avec la donnée que vous avez rentrée dans le prix d'achat moyen et le montant de tokens que vous détenez. Ici, ça vous donnera la valeur actuelle des tokens que vous détenez pour le prix actuel. La valeur projetée, c'est à vous de la déterminer. Qu'est-ce que vous pensez que le prochain all-time high, le prochain plus haut historique sera? Comme on vient de voir dans la stratégie ici, vous déterminez dans un premier temps quel sera le prochain all-time high, ensuite vos paliers et les pourcentages que vous voulez vendre dans vos paliers. Donc ici, ça vous donne la future valeur de vos actifs si le all-time high que vous avez déterminé arrive. Et après, vous pouvez déterminer tous vos points de vente. Donc comme on a dit, vous pouvez déterminer plusieurs paliers, que ce soit 5 paliers de vente, plus de paliers de vente que 3. Donc ici, une option serait de vendre 3 fois 20% à des prix clés que vous pensez que l'actif va atteindre. Et après, détenir le reste parce que c'est un actif dans lequel vous croyez vraiment et vous pensez que ça peut aller plus haut. Par exemple, pour prendre des profits sur le Bitcoin, vous pouvez dire que vous allez vendre 20% à 60K, 20% à 80K et 20% à 100K, ce qui fera que vous aurez vendu 60% de votre position. Si vous avez vendu 60% de votre position à ces différents paliers, en ayant acheté un Bitcoin aujourd'hui à 40 000 $, vous aurez déjà fait plus de 100% de bénéfices, étant donné que si vous achetez un Bitcoin aujourd'hui à 41 000 $, que vous vendez 20% de ce Bitcoin à 60K, 20% de ce Bitcoin à 80K et 20% de ce Bitcoin à 100K, vous aurez généré 48% de bénéfices et vous lui restera toujours 0,4 Bitcoin que vous détenez et pour lesquels vous pouvez regarder jusqu'où le prix monte. Et donc ici pareil, vous pouvez varier les pourcentages, dire que vous vendez 10% à un certain palier, 10% à un autre, 20% à un autre, 20% à un autre, et continuer de détenir 40% de votre position par exemple. Pour d'autres actifs dans lesquels vous croyez moins sur long terme, mais pour lesquels vous êtes plus sur de la spéculation, pour certains altcoins par exemple, vous pouvez déterminer que vous allez vendre la totalité de votre position, mais toujours déterminer des paliers afin de vous assurer de prendre du bénéfice. Bref, c'est à vous de customiser votre stratégie, mais je vous ai donné la méthode que j'allais employer et que vous pouvez éventuellement utiliser aussi, et surtout je vous donne cet outil que vous retrouverez dans la description, et pour pouvoir le modifier et en faire votre propre version, vous avez juste à faire fichier, faire une copie, et ça vous fera votre copie dans votre Google Drive pour l'utiliser comme bon vous semble. Ici vous pouvez déterminer votre objectif, donc par exemple moi comme vous avez vu dans ma vidéo stratégie, mon objectif c'est 100 000 $, et après vous pouvez voir comment les différents paliers de vente et les différents all-time high que vous avez déterminés affectent votre objectif, la valeur actuelle de ce que vous détenez et les bénéfices projetés. Donc voilà, c'est un petit outil que je vous mets à disposition et que vous pouvez utiliser comme évoqué, vous le retrouverez dans la description. Donc voilà, c'est tout pour cette stratégie. Bien entendu, si vous avez des questions, qu'il y a des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai sans faute. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce bleu, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.